It's time to finish the job. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Pour l'instant, avec les données qui sont celles dont on dispose, il semblerait que l'hypothèse la plus probable chez les démocrates, c'est qu'il n'y a pas vraiment de compétition contre Joe Biden, il n'y a pas vraiment de véritable contestation de la présidence de Biden et de la candidature de Biden, et il n'y a pas non plus véritablement de concurrence. Et côté républicain, on a pu penser à un moment que Ron DeSantis tenait peut-être une chance d'éclipser Trump, et pour un certain nombre de républicains, le fait de pouvoir éclipser Trump était peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle, mais on se rend compte, sondage après sondage, que finalement Trump tient la corde, Trump reste devant tout le monde, y compris devant DeSantis, qui n'a pas véritablement de dynamique derrière lui. Donc pour l'instant, il y a un match côté républicain, un match qui est très déséquilibré et qui pour l'instant est très nettement à l'avantage de Trump. Donc sauf catastrophe, coup de théâtre, gros pépin de santé d'un côté ou de l'autre, on semble se diriger vers un match retour tout à fait prévisible en réalité. Je pense que c'est quelque chose qui rassure les démocrates d'une certaine manière, parce que c'est un adversaire auquel ils ont déjà eu affaire, et donc ça, c'est pas forcément que c'est rassurant, mais c'est qu'ils savent à peu près à qui ils ont affaire. DeSantis est moins expérimenté, et on sait pas exactement ce qu'il peut donner, donc de ce point de vue-là, c'est un peu plus territoire inconnu, on sait pas exactement comment se positionner. Donc Trump, au moins, on le connaît bien, il a été président, il a été candidat contre Biden, et donc ses équipes le connaissent. De ce point de vue-là, il y a pas besoin de période d'adaptation. En plus, c'est vrai que dans la mesure où il est quand même bien connu, il est également connu du public, à la fois des démocrates, mais les démocrates vont voter démocrates, et des indépendants, des modérés, qui sont ceux d'abord qu'il faut faire voter, et ensuite qu'il faut faire voter pour soi. Et donc, de ce point de vue-là, Trump remplit plutôt bien le rôle de l'épouvantail, qui est de plus en plus le rôle qu'on fait porter à l'adversaire, sinon l'ennemi politique. Et de plus en plus, les campagnes, c'est votez pour moi, même si vous ne m'aimez pas, parce que vous ne voulez quand même pas que l'autre en face soit président. Pensez à vos enfants, pensez à l'avenir du pays, etc. Votez pour moi, c'est surtout voter contre l'autre. C'est jamais anodin, cette question de l'âge chez les représentants politiques, mais ça peut être également chez les grands chefs d'entreprise ou d'autres fonctions très exposées comme ça. C'est toujours un sujet, mais c'est pas parce que c'est un sujet que c'est un problème. On peut vieillir très bien et ça n'est pas un problème parce qu'on n'a pas de pépins de santé, que ce soit physique qui empêche les déplacements ou des problèmes cognitifs qui vraiment altèrent l'exercice du pouvoir. Et en même temps, on peut avoir des pépins de santé très graves à un âge qui est moins avancé. Donc pour l'instant, le bilan de santé de Biden est quand même plutôt satisfaisant. Il est en mesure de faire le job, et même s'il n'était pas en mesure de faire le job, il a une vice-présidente qui est nettement plus jeune et qui serait de toute façon impopulaire chez ceux qui n'aiment pas les démocrates, et ça changerait pas forcément grand-chose. On voit également qu'il y a un vieillissement du personnel politique américain. On a beaucoup d'octogénaires des deux côtés. Les républicains ont beau jeu de critiquer les démocrates et Biden en particulier, mais ils ont au Sénat Chuck Grassley qui a pas loin de 90 ans, et un certain nombre de sénateurs qui sont bien octogénaire. Donald Trump n'est pas non plus un perdreau de l'année, il avance doucement vers ses 80 ans également. C'est pas vraiment la même configuration que dans un match contre DeSantis. DeSantis a 44 ans, je crois. Alors à 44 ans, on n'est pas à l'abri d'un pépin non plus, mais il y aurait un contraste assez net entre les deux. On a beaucoup dit côté républicain que Biden était sénile, qu'il n'arriverait jamais au bout de son premier mandat. Il fait le job, il n'a pas l'air de se porter trop mal, et donc il n'y a pas véritablement d'éléments objectifs qui laissent penser qu'il est inapte à faire un deuxième mandat, ou au moins déjà à aller au bout de son mandat. S'il ne s'était pas présenté, ça aurait été un signe d'inaptitude qui aurait totalement pollué à la fin de son premier mandat.